dimanche 16 février à 19 heures, à l'abbaye de la Cambre, aura lieu un événement exceptionnel. C'est la présentation de l'Alouette de Jean Anouilh par la compagnie des Compagnons de la Toison d'Or, sous la direction de Valérie de la Rochefoucauld, que nous avons aujourd'hui avec nous. Alors Valérie, qui êtes-vous ? Ça, c'est une question toujours terrible. Qui suis-je ? Alors, qui suis-je par rapport à l'Alouette ? Son metteur en scène, pour faire une genèse courte, j'ai fait mes classes de théâtre ici en Belgique. J'ai travaillé comme conteuse et comme metteur en scène en France pendant 20 ans. Retour dans le cher plat pays, avec l'envie de poursuivre ce qu'on peut appeler le théâtre chrétien. J'aime pas les étiquettes réductrices, mais en tout cas envie de poursuivre avec un répertoire du dépassement de soi. On pourrait l'appeler comme ça. Et donc j'avais en poche une pièce de théâtre sur les mémoires de Ponce Pilate, issue d'un livre d'Anne Bernet, où Ponce Pilate s'exprime à la première personne. J'en ai fait une pièce de théâtre qu'on a jouée une douzaine de fois en France et qu'on a repris ici en Belgique avec une série de jeunes très jeunes, c'est-à-dire qu'ils avaient de 14 à 17 ans. Ponce Pilate en avait 23, mais voilà, c'était le seul. Et donc s'embarquer dans cette pièce si particulière avec des très jeunes, comme j'avais fait en France, est une aventure que j'ai... Enfin, c'est pas une des raisons pour lesquelles je me lève le matin, mais quand même pas loin, quoi. C'est ça. Donc vous avez une expérience de mise en scène de pièces de théâtre avec de très jeunes acteurs. Oui. Et c'est en fait, c'est assez original en fait comme choix. Mais en fait, j'ai démarré avec mes enfants, mais donc et leurs amis. Donc c'était en quelque sorte une classe élargie et une transmission élargie. Et je trouve que le théâtre, la littérature en général, c'est une école de vie. Si c'est pas ça, ça sert à rien de s'y coller. Et ce moment de l'existence où le jeune commence à s'ébrouer et à se poser des questions pour la suite, pouvoir lui proposer des récits à nul autre pareil, je trouve que c'est une grâce. C'est une grâce, mais vous avez tout à fait raison. C'est assez impressionnant du reste de voir qu'il y a une époque dans l'entre-deux-guerres où nous avons eu un certain nombre d'auteurs chrétiens qui ont sorti des pièces de théâtre de grande qualité et qui étaient très très appréciées à l'époque, mais dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui. Je pense à Peggy, je pense à Claudel, je pense à notre auteur d'aujourd'hui, qui est Anouilh, Jean Anouilh. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui vous a captivé ? Pourquoi avez-vous choisi d'abord Jeanne d'Arc, qui me semble à la mode, puisque nous avons déjà eu pendant l'été un grand spectacle sur Jeanne d'Arc à l'abbaye de Villers-la-Ville. Donc, tout soudainement, Jeanne d'Arc apparaît dans l'univers théâtral en Belgique. Alors expliquez-moi un peu votre intérêt pour Jeanne d'Arc et pour cette pièce de Jean Anouilh plus particulièrement. Alors, la troupe des Compagnons, après, je réponds toujours par des détours parce que les conteurs ils sont toujours trop bavards, je suis désolée d'avance. Donc, la troupe des Compagnons, après Ponce Pilate, a abordé une pièce de Gustave Thibon. C'est l'histoire de la mort, donc vous serez comme des dieux. Et donc ils ont encore grandi, et puis là nous avons affaire à des joyeux universitaires. Et pourquoi Jeanne d'Arc pour ces jeunes universitaires, et ces jeunes universitaires pour Jeanne d'Arc? Son histoire, d'abord, elle a l'orage, c'est quand même fou ça. Elle a l'orage au procès, au moment où elle souffre, au moment où elle brûle, elle a l'orage. Déjà, son épopée est parfaitement inclassable.
dans la pièce, le père lui flanque une rouste et l'invective de façon abominable. Je peux un peu le comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce scénario de cette fille qui a des voix, qui dit qu'elle va sauver la France, et que le père lui dit qu'il va garder mes vaches pendant ce temps-là. Mais il a raison, ce pauvre homme. Ensuite, elle dame le pion à Baudricourt qui lui donne une petite armée. Ensuite, elle dame le pion à Charles VII qui lui donne le commandement de son armée. Et puis la fin qu'on connaît. Donc, c'est une histoire inclassable de dépassement de soi qui peut parler, enfin je le supposais, au cœur de ces jeunes. Mais il y en a un qui va vous en parler tout à l'heure, justement, de vive voix. Donc il faudra lui réserver cette question très personnelle. Et pour ma part, j'avais découvert ce texte plus de 10 ans auparavant. Je l'avais fait jouer à des enfants, mais dans une version vraiment raccourcie. Et quand on ouvre une pièce d'Anouilh, quelle qu'elle soit, mais je trouve celle-là en particulier, il y a une espèce de proximité avec ce que nous pouvons vivre au quotidien, à travers un récit qui est tout sauf quotidien. Et il a une langue qui nous rend l'invraisemblable tout proche, et qui invite donc l'invraisemblable dans notre vie. Les scènes, il y a beaucoup de scènes qui me font penser à ça, mais notamment la scène avec Charles VII, où il y a une façon d'aborder le personnage du roi sous l'angle du courage et de sa couardise, et de magnifier le bon sens, la pureté et le rayonnement de Jeanne d'Arc par les qualités dont on rêve tous qu'elle fait pousser dans le cœur des protagonistes qu'elle a en face d'elle, qui lui étaient a priori inaccessibles, c'est incroyable. Alors il y a une insolence dans son texte qui est quand même réjouissante, est très réjouissante, et qui nous amène à la fois à réfléchir, mais en nous bousculant. Alors, il y a une interview de lui dont nous parlions tout à l'heure, qui est extrêmement plaisante, parce qu'il dit aussi qu'il n'aime pas faire des théories, qu'il n'a pas de théorie de départ, et que l'écriture de l'Alouette a été d'un trait, a été lumineuse, et a été un compagnonnage extrêmement sympathique, qu'il s'est amusé en écrivant cette pièce. Mais ça, c'est extraordinaire aussi, s'amuser en écrivant Jeanne d'Arc. Il ne s'est pas tordu le cerveau, ni tordu les boyaux, il a été heureux, et d'ailleurs, dans cette pièce, on rit. C'est ça qui est invraisemblable. Mais c'est assez invraisemblable. On sait que donc un récit dramatique, oui. Parce que s'il y a quelque chose de dramatique, c'est bien l'histoire de Jeanne d'Arc. Oui. En même temps, c'est très inspirant, parce que, comme vous le dites, il y a c'est inexplicable sur le plan purement rationnel, mais on peut se poser une question quand même. Si Jean Anouilh a écrit cette pièce d'une traite dans la jubilation, est-ce que c'est du Jean Anouilh ou est-ce que c'est du Jeanne d'Arc? D'où vient l'inspiration? Mais oui, est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il avait quelques connaissances historiques? Est-ce qu'il avait eu accès à des textes? D'où venait cet intérêt d'Anouilh pour Jeanne d'Arc? Et est-ce qu'il avait, comment dirais-je, une connaissance historique du sujet? Alors, c'est vrai que beaucoup de pièces sur Jeanne d'Arc, elles sont nombreuses, se passent notamment à partir des minutes du procès, puisqu'on les a, ce qui est rare dans ce genre de configuration. Il ne les a pas lues, mais il s'est basé sur le livre du père Doncoeur, qui raconte jour après jour, comme un journal, l'épopée de Jeanne d'Arc. Et en fait, il raconte dans cette interview très plaisante que le père Doncoeur est venu le voir pour qu'il fasse le doublage du film de Bergman sur Jeanne d'Arc, qu'au début il trouvait qu'un auteur connu comme lui avait un peu d'autre chat à fouetter que de faire du doublage, même s'il trouve le travail extrêmement intéressant et très amusant et très subtil.
Et puis, le père Doncker lui a dit « Vous ne pouvez pas faire ça, Jeanne », comme s'il parlait de sa fille. Alors, il a fondu et il l'a fait. Et puis, le père Doncker est revenu et lui a dit « Maintenant, il faut écrire une pièce ». Alors, il a dit « Non, j'ai autre chose à faire, j'ai déjà fait Thomas Becket et j'ai déjà fait d'autres pièces. Peut-être de ce style. Ah, vous ne pouvez pas faire ça, Jeanne ». Il a recommencé, il a repris le même air triste. Et donc, Jean Anouilh a accepté de se faire avoir par cet air triste et par cette rencontre qu'il a énormément appréciée. Et donc, voilà, ça a été une écriture lumineuse. Voilà. C'est quand même très impressionnant de penser que il l'ait fait d'un seul trajet, d'un seul coup, d'un seul trait. Il y a une chose intéressante dans cette interview que j'ai retrouvée également, c'est quand il explique que ce sont les personnages qui écrivent. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est tout à fait vrai dans l'écriture. C'est qu'à un moment donné... Les personnages demandent, les personnages parlent et oui. Ils prennent leur densité. Oui, ils prennent la parole et puis éventuellement ceux qu'on a laissés de côté exigent d'intervenir à ce moment-là. Oui. Il y a une chose qui me perturbe un peu. Je prends Jean Anouilh à l'Alouette. Pour une pièce de théâtre, c'est presque un roman. C'est la taille d'un roman. C'est une pièce qui doit durer 3 heures. Par ailleurs, je suis rassurée parce qu'il y a pas mal de ratures. Est-ce qu'il reste encore quelque chose de cette pièce? Quand je vois ici, seconde page, encore rature, ici aussi. Enfin, donc, on se rend compte que vous avez beaucoup travaillé le texte. Vous avez, d'une certaine façon, réduit cette pièce de théâtre de 3 heures à 1 heure, ce qui est quand même impressionnant. Qu'avez-vous en fait gardé? Quel a été le fil conducteur que vous avez absolument voulu maintenir? Quel était en fait ce qui ressort plus particulièrement de votre travail quand vous avez fait tout cela? Pardon, Jean Anouilh, ça c'est la première phrase. Pardon, Jean Anouilh, ce que je voudrais dire. Non, c'est un deuil, hein, les coupures, c'est un deuil. Puis de toute façon, c'est tellement bien architecturé, ça rebondit de façon tellement intelligente, le texte rebondit de façon tellement intelligente. Le texte, c'est un corps. C'est un corps entier. Alors nous, on arrive avec notre scalpel et on va retirer un doigt, une oreille. Non, c'est horrible. Enfin, voilà. Maintenant... Nous sommes des misérables êtres incarnés, il y a des heures et il faut entrer dans ces heures et ça ne peut pas durer 3 heures. Oh, ce qui serait formidable. Bon, ça c'est un autre projet, mais les nuits, vous ferez les nuits à Lacan, des nuits entières, vous imaginez. Bon, voilà. Bon, mais ça ce sera peut-être un jour, je ne sais pas, toute la nuit. Toute la nuit. Bon, alors on ne peut pas. Alors il faut couper. Alors comment on coupe? On sanglote d'abord, et puis après, le texte d'Anouilh est extrêmement dynamique. Donc là, il nous aide beaucoup parce que on entre dans cette dynamique, dans ce répondant, dans cet humour, dans cette causticité, dans ce rebondissement. Dans le texte, il y a une pièce dans une pièce, il y a des retours en arrière, il y a des flashbacks, il y a les D'abord, c'est la répétition en plus. C'est la répétition du procès. Ce qui permet aux acteurs, et au début, on est avec des acteurs qui répètent, à la fin, on est vraiment avec Jeanne d'Arc au bûcher. Ça, c'est la liberté que j'ai prise. Mais donc, les acteurs, les rôles, commentent leur propre rôle. Ça, c'est absolument fascinant. Donc, ils utilisent plein d'idées d'écriture. Et donc, dans cette dynamique, il y a moyen de rebondir et de se dire, bon, ben là, dans cette réplique, il y a 3 idées. Elles sont toutes géniales. Bon, je vais en sacrifier une. Et puis dans cette autre réplique, il y a de nouveau, il y a 2 idées ou 2 idées et demie fantastiques qui passent de l'un à l'autre. C'est exactement ça qui... Mais alors, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme fil rouge? Oui, alors j'ai fait des sacrifices terribles. J'ai enlevé le frère, j'ai enlevé Laï et Rexentrailles, qui sont ses compagnons d'armes qui apparaissent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez gardé. Ah oui, j'ai gardé, je sais pas, j'espère que j'ai gardé tout. Vous avez gardé tout. Oui, j'ai gardé tout. Alors, c'est l'aspect le plus important, c'est que vous avez tout gardé. Vous avez simplement élagué. Vous avez élagué. Voilà, merci de ce terme. Vous avez élagué. Je n'aurais pas trouvé. C'est très difficile de dire ce qu'on fait. On fait les choses, puis après ça, on se dit qu'est-ce qu'on a fait. Élaguer, c'est ça, élaguer. Si je reprends maintenant l'auteur lui-même, Jean Anouilh, cette pièce a été créée en 1953, si je ne me trompe pas, en 1953.
C'est donc, et c'est un auteur qui était extrêmement prolifique. Prolifique et dont les pièces, comme celle d'Antigone, ou celle justement de l'Alouette, ou celle de Beckett que vous avez citée, ont eu un succès monumental à l'époque. Et c'est assez impressionnant de voir qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ce soit beaucoup joué. Il y a une espèce de purgatoire peut-être, je ne sais pas. Pour moi, c'est inexplicable, mais c'est pas beaucoup joué. En attendant, oui, en attendant, elle revient quand même. Je pense que Anouilh ne peut pas mourir de toute façon. C'est vrai que c'est son Antigone qui revient toujours. C'est Antigone qui revient. Alors, il s'est attaqué à des sujets difficiles, s'est attaqué le comparatif de la Révolution française et l'épuration en France, enfin des tas de sujets qui chatouillent, mais il en a fait plein comme ça, des thèmes humains aussi qui peuvent être de crispants, qu'on n'a pas envie de regarder, enfin toutes les passions humaines, bon, enfin comme d'autres auteurs, mais oui, est-ce que il faut organiser un mois à Anouilh? C'est ça. Autre projet. Autre projet, un mois à Anouilh. Mais donc, dans ce que j'appellerais la production à Anouilh, pour vous, qui est immense, en fait, l'Alouette est un peu, comment dirais-je, la fraîcheur, d'une certaine façon, apparaît la fraîcheur du cœur de notre ami Anouilh. Et en fait, une inspiration qui est presque un miracle, si je comprends bien. Oui, et sans doute, on voit comment Jeanne d'Arc, en fait, convertit, magnifie, embellit en fait, embellit chaque personne qu'elle rencontre, voilà. et le rend bon. Eh bien, est sans doute qu'elle a rendu encore meilleur Jean Anouilh. Jean Anouilh. Et nous tous, on l'espère. C'est pour ça qu'on joue. D'accord. Je voudrais beaucoup savoir ce que pensent vos jeunes acteurs. Alors